L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Père, Fils, Esprit Saint, Dieu éternel, existant depuis toujours. Et merci, Seigneur. Merci encore une fois pour la grâce que tu fais à nous, les humains, de te connaître en Jésus-Christ et de nous soumettre à ta sainte volonté. Merci Père, parce que c'est toute une grâce. Nous ne voulons jamais cesser de le dire, parce que nous le reconnaissons. Lorsque, ô Dieu, nous jetons un coup d'œil à la nature, lorsque, ô Dieu, nous essayons d'examiner les arbres, les fleurs, les plantes, tout ce qui existe dans la nature, nous comprenons jusqu'à quel point que toi, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Tu as créé toutes ces choses longtemps à l'avance, avant de nous façonner à ton image et à ta ressemblance. Tu as fait tout ça pour que nous en jouissions pleinement, entièrement. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Merci pour l'air que nous respirons, cette richesse, ô Dieu inaltérable, cette richesse qui n'a pas de prix. Seigneur, merci pour l'air. Merci Père. Merci Papa. Merci pour tous ces bienfaits, toutes ces belles et bonnes choses. Toutes ces belles et bonnes choses présentées à nous les humains dans une enveloppe tout à fait exceptionnelle, particulière. Comment ne pas le reconnaître pour te dire merci. Merci Papa, merci Père. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ ton Fils, je prie. Amen.
je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur et très chers amis internautes, je vous souhaite le bonjour, un bon matin, une belle journée aussi, dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu. Après m'être penché sur le vocable lumière que nous sommes en Christ, je vais maintenant considérer avec vous la lumière en général. Je vous parlerai donc de la richesse et de la complexité du mot lumière. Pour ce faire, j'explorerai ses multiples facettes, tant physiques que métaphoriques, de sa définition scientifique en tant qu'onde électromagnétique à son rôle symbolique en tant que source de connaissance, d'espoir et de vérité. Nous examinerons comment la lumière imprègne notre langage, notre culture et notre compréhension du monde. La lumière physique, une définition scientifique. Au sens le plus fondamental, la lumière est une forme d'énergie rayonnante qui se propage sous forme d'ondes électromagnétiques. Elle fait partie du spectre électromagnétique qui comprend également les ondes radio, les micro-ondes, les rayons infrarouges, les rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. La lumière visible, la portion du spectre que l'œil humain peut percevoir, se situe entre environ 400 nanomètres violet et 700 nanomètres rouge. La lumière possède une nature duale, se comportant à la fois comme une onde et comme une particule photon. Cette dualité onde-particule est un concept fondamental de la mécanique quantique. La vitesse de la lumière dans le vide est une constante physique approximativement égale à 299 782 458 mètres par seconde. On désigne souvent cette vitesse par la lettre C. L'étude de la lumière, l'optique, est une branche importante de la physique. Elle englobe des phénomènes tels que la réfraction, la déviation de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre, la réflexion, le renvoi de la lumière par une surface, la diffraction, la dispersion de la lumière lorsqu'elle rencontre un obstacle et l'interférence, la superposition de plusieurs ondes lumineuses. Permettez que je reprenne mon souffle avant de continuer. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans la nuit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il ne marchera plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il ne marchera plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans la nuit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il ne marchera plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il ne marchera plus
La lumière métaphorique, connaissance, vérité et espoir. Au-delà de sa définition scientifique, la lumière possède une riche signification métaphorique. Elle est souvent associée à la connaissance, à la vérité, à la compréhension et à la clarté. L'expression « jeter la lumière sur un sujet » signifie apporter des éclaircissements, rendre quelque chose plus compréhensible. De même, l'expression « être dans la lumière » peut signifier être sous les feux de la rampe, être reconnu ou célèbre, mais aussi être transparent et honnête. Dans de nombreuses cultures et religions, la lumière est un symbole de divinité, de bonté et d'espoir. Elle est souvent opposée aux ténèbres qui représentent l'ignorance, le mal et le désespoir. L'expression « la lumière au bout du tunnel » est une métaphore courante pour l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur après une période plutôt difficile. On évoque souvent l'expression « l'âge des Lumières », un mouvement intellectuel et philosophique du XVIIIe siècle qui a mis l'accent sur la raison, la science et la liberté de penser. Les penseurs des Lumières croyaient que la raison pouvait éclairer l'humanité et la libérer de l'obscurantisme et de la superstition. Quelle foutaise en passant seulement, puisque le Seigneur Jésus a utilisé le mot lumière pour parler de ses disciples, de nous autres comme disciples. Et il eut à dire, vous êtes la lumière du monde. Mais expression métaphorique, bien sûr, mais remplie de sens, on ne peut plus. Voilà. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Avec les anges, viens nous célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé
La lumière dans l'art et la littérature. La lumière joue un rôle crucial dans l'art et la littérature. Les artistes utilisent la lumière et l'ombre pour créer des effets de volume, de profondeur et d'atmosphère. La lumière peut être utilisée pour attirer l'attention sur un sujet particulier, pour créer un sentiment de drame ou de mystère, ou pour exprimer des émotions. Des peintres comme Rembrandt, Caravage et Vermeer étaient maîtres dans l'utilisation du clair-obscur, une technique qui utilise des contrastes forts entre la lumière et l'ombre pour créer un effet dramatique. En littérature, la lumière peut être utilisée comme un symbole puissant. Elle peut représenter l'espoir, la vérité, la connaissance, la bonté ou la divinité. Elle peut également être utilisée pour créer une atmosphère particulière ou pour souligner un thème particulier. Par exemple, dans L'étranger d'Albert Camus, la lumière du soleil est souvent associée à l'indifférence et à l'absurdité de l'existence. La lumière et la technologie. La lumière est également au cœur de nombreuses technologies modernes. Les lasers, par exemple, utilisent la lumière pour couper, graver, lire des données et transmettre des informations. La fibre optique utilise la lumière pour transmettre des données à haut débit sur de longues distances. Les panneaux solaires convertissent la lumière du soleil en l'électricité. L'éclairage LED est une technologie d'éclairage économe en énergie qui utilise des diodes électroluminescentes pour produire de la lumière. Je conclus en disant que le mot lumière est un terme riche et complexe qui possède de multiples significations. De sa définition scientifique en tant qu'onde électromagnétique à son rôle symbolique en tant que source de connaissance, d'espoir et de vérité, la lumière imprègne notre langage, notre culture et notre compréhension du monde. Elle est un élément essentiel de notre expérience humaine, tant sur le plan physique que métaphorique. L'étude de la lumière continue d'inspirer la science, l'art et la philosophie, et elle reste un symbole puissant de la quête humaine, de la connaissance et de la compréhension. Et chaque jour, nous, les chrétiens, comprenons un peu plus pourquoi le Seigneur Jésus, au début même de son ministère terrestre, eut à dire « Vous êtes la lumière du monde ». Bien sûr, il évoque la lumière métaphorique, mais son expression infère encore beaucoup plus que cela. Ainsi, j'en bénis le saint nom de Dieu pour la part qu'il nous a fait. Prions Dieu. Père céleste, source de toute lumière, aujourd'hui mon cœur s'élève vers toi dans l'action de grâce, car tu as daigné m'appeler lumière pour ton monde. Moi, simple vase d'argile, tu m'honores d'un tel nom. Par ta grâce, tu as brisé les chaînes de mes ténèbres et tu as allumé en moi la flamme de ton esprit.
comment ne pas te bénir, Seigneur, toi qui fais de moi un reflet de ta gloire. Merci pour Jésus, lumière véritable qui éclaire tout homme et qui, par sa croix, a vaincu la nuit du péché. En lui, je suis enfant de lumière, héritier de ta promesse, et tu me donnes la mission de briller là où tu me places. Seigneur, que ma vie soit un chant de louange, un phare d'espérance pour ceux qui cherchent leur chemin. Que mes paroles, mes actes, mes silences mêmes soient des rayons de ton amour infini. Dans les épreuves, rappelle-moi que ta lumière perce l'obscurité et que même une petite flamme peut embraser les cœurs. Donne-moi l'audace de proclamer ta vérité et l'humilité de laisser ta lumière briller à travers moi et non par moi. Que chaque jour soit une offrande, un oui renouvelé à ton appel. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Je te confesse mes faiblesses, mes ombres, mais je m'abandonne à ta puissance qui transforme. Fais de moi un instrument de ta paix, un miroir de ta bonté, une étincelle de ton royaume. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, dont la lumière ne s'éteint jamais. Amen et Amen. Et qu'il te